Nous faisons ici une session pour Caroline. Elle nous consulte pour essayer de comprendre pourquoi elle a choisi le métier qu'elle a choisi et pourquoi est-ce qu'elle reproduit le schéma parental. Pourquoi elle a toujours des épreuves financières, puisqu'effectivement elle s'est expatriée pour pouvoir payer les dettes de jeu de son mari. Ces épreuves financières semblent se rejouer au niveau du grand-père et du père. Pourquoi a-t-elle autant de mal à se respecter, à respecter ses limites? Elle ne sait pas qui elle est, ce qu'elle veut, comme si elle était une étrangère pour elle-même. Pourquoi est-ce qu'elle passe toujours après l'autre? Pourquoi a-t-elle choisi ce moule donné par les parents? Fonctionnaire, professeur, maison, enfant. Quel est son chemin aujourd'hui? Comme si elle devait prendre aujourd'hui un chemin radicalement opposé. Pourquoi est-ce qu'elle pardonne toujours aux autres et que la souffrance des autres la touche tant? Pourquoi est-ce qu'elle sent régulièrement ce manque de légitimité, une culpabilité, de la honte? Elle s'oublie, elle a aucune estime d'elle-même et souvent soumise à l'autre. Bon visionnage. Et si tu es prête, on y va avec le 1, le 2 et le 3 sur la partie physique. Oui, je suis. Tu vérifies que c'est bien elle. Oui, c'est bien elle, mais devant, c'est comme s'il y a une substance qui veut pas trop qu'on soit là. Mhm. C'est la substance enfermante de tout à l'heure. Oui, exactement. Ok, c'est ce que je ressentais aussi. Ok. Tu prends l'information de cette substance. C'est quand je regarde plus en profondeur un écran Mhm. relié sur d'autres plans. Et juste derrière, c'est comme si c'était un système complexe qui permettait d'ouvrir des portes. C'est-à-dire. Je sens comme s'il y avait des interférences sur plusieurs plans Mhm. et que derrière cet écran, c'est comme s'il y avait juste un reptilien derrière Répète ça. qui, J'ai pas entendu la fin. un reptilien derrière Ok, la porte. d'accord. Ça, Ouais, sur le plan vraiment proche de la matière. ok. Mais tu sens qu'il y a plusieurs niveaux et Oui, qu'elle est accrochée à plusieurs niveaux, en fait. oui. Ok, ok. Donc, proche de la matière, il y a le reptilien. Observe, si tu déplaces un petit peu cet écran, observe là au niveau énergétique. Elle est surveillée en permanence. Par Et l'ensemble il y a des un œil interférences. derrière aussi, Ok. Continue d'écrire moi ce que de tu vois. telle sorte que c'est presque, tu sais, c'est vraiment, c'est difficile d'accéder. Ok, tu prends un champ plus large et en fait, tu vas rendre ta fréquence comme s'il était invisible. Ah oui, c'est mieux. Là, je la vois telle qu'elle est. Ok, qu'est-ce que tu perçois? Qu'est-ce qui attire ton attention? Beaucoup de tristesse. Mhm, Ça, j'avais ressenti aussi tout de suite quand j'entre dans l'espace. mhm. Mais une tristesse profonde. C'est comme si presque le corps physique l'a caché. Tu vois, enfin, c'est ce sentiment-là. Mhm. Naturellement, elle va paraître joyeuse, joviale, etc. Mais tout au fond, il y a la tristesse qui transparaît. Mhm. Quoi d'autre si tu continues à la lire? Le corps, il est plutôt dynamique. Mais c'est comme s'il répondait à un autre programme que le sien. C'est-à-dire? C'est comme s'il y a une partie d'elle qui en avait marre de tout ce dynamisme qui lui appartient pas. Ça veut dire que tu sens deux informations. Oui, on lui envoie des fréquences. Mhm. Enfin, je vois des fréquences qui sont envoyées au corps, qui lui appartiennent pas. C'est ça ce qu'elle veut montrer. Ok. Et ces fréquences la font réagir d'une certaine manière et elle n'est pas en accord avec ça. C'est un peu ça. Oui, oui. Ok.
Quand elle perçoit ces fréquences, il y a une partie qui se met en colère. Mais une colère sourde, qui se loge dans les organes du coup. Mhm. Et quand je me connecte aux organes, c'est comme si je ressentais qu'ils étaient fatigués de se suradapter au stress. Donc c'est comme si tout ce qu'elle vivait vraiment ne sortait pas, n'arrivait pas à aller à Oui, l'extérieur. et c'est maintenant, c'est comme si en remontant, je vois la gorge, c'est comme si c'était bloqué aussi. Les mots, l'information, elle n'arrive pas à sortir. Mhm. Ouais, c'est bloqué. Et dans la tête, quand je me connecte à la tête, c'est comme s'il y avait des marteaux, tambours, enfin, tu vois, c'est beaucoup de bruit dans la tête. Mhm. Et ça pèse sur l'ensemble du corps. Mais il y a des dispositifs dans la tête, je les vois. Mhm. Des implants. Uniquement tête ou est-ce qu'il y en a encore ailleurs? Non, il y en a un peu partout. Mhm. Ils sont en résonance les uns aux autres. Mhm. Il y en a un au bas du dos aussi, niveau gauche. Il y en a au niveau des pieds, au niveau des épaules, du thorax. C'est des petits, ouais, des petits dispositifs qui rentrent en résonance. Toujours connecté au... Et dans la tête, c'est vraiment très fort et Mhm. pareil au bas du dos. C'est relié à la même Oui, technologie? Ou c'est des technologies différentes qui appartiennent à des interférences différentes? non, dans le corps, c'est la même. C'est la même. C'est la même. Elle est reliée aux fréquences qu'elle reçoit. Mhm. Reste pour le moment encore sur la partie physique. On ira regarder après. C'est encore Oui. autre chose qui attire ton attention. Quand me connecte au cœur, ce qui pourrait être l'émotionnel, je le vois en couleur bleue et c'est comme si j'avais l'information que le cœur est froid. Comme une froideur émotionnelle et c'est comme si son essence, elle était réfugiée à l'intérieur, là-dedans. Mhm. Et Mais quand c'est je une me apparence, connecte ce à, froid, c'est ça? oui, oui, c'est une apparence et en fait, c'est quand je me connecte à son essence qui est à l'intérieur, là-dedans, c'est là-dedans que elle se sent vraiment, elle est en sécurité. Mhm. Mais au fin fond du fin fond, ouais. En Et c'est comme si sécurité. tout le reste était en feu autour, enfin, l'organisme hyper dynamique avec ses fréquences, etc. Mais que dans le cœur, qui apparaît froid, sombre, un peu en glace, elle est dedans et là, ça va. Oui, Qui c'est qui a mis la glace? Elle? oui, En protection? oui, c'est comme quand je me connecte, elle me dit, ben, c'est le seul espace qui m'appartient vraiment. Pourquoi protection alors? Hum. Là, c'est comme si cette partie-là, elle était un peu perplexe. Ok. C'est ce qu'elle a fait et qui lui semblait le plus juste, Mhm. sans en chercher plus loin, Ok. comme de l'ordre de la survie. Mhm. Et c'est comme si elle me disait aussi elle n'arrive pas à envoyer des informations plus haut. C'est comme si cette conscience-là avait conscience qu'elle était censée être reliée plus haut, mais ça marche pas. Ok. Donc elle se réfugie là-dedans. Oui, On a fait une séance il y a à peu près 3 semaines et aujourd'hui elle me disait, mais en fait, elle va bien. Elle pourrait dire qu'elle va bien. Est-ce que cet état de bien-être a un lien direct avec notre séance d'aujourd'hui? Si tu comprends la fréquence de ma question. oui, Est-ce que tu en comprends? oui, oui, j'ai compris ta question et oui, l'état de bien-être, oui, c'est lié en partie à la séance. À la séance, ça veut dire que les choses se sont transformées ou on lui procure cet état pour éviter d'aller plus loin. Il y a certaines choses qui se sont transformées, mais c'est, c'est pas en profondeur. Ok. Puisque toujours, il y a toujours ce fameux cœur de glace, on va dire. Oui, oui. Ok. Donc il y a quelque chose, Et ça c'est veut en dire. lien aussi avec ces fréquences qui Ok. lui sont envoyées. Est-ce que les fréquences
qui se sont modifiées, donc son état s'est modifié. Est-ce que c'est elle-même qui a changé les fréquences ou d'un seul coup les fréquences ont été modifiées pour lui faire sentir cet état, C'est d'un seul coup, les fréquences ont été modifiées. pour lui faire sentir cet état? Oui, Ok. oui, Pour éviter d'aller en profondeur. oui. Ok. C'est bien ce que je ressentais. Ok. Qu'est-ce qui attire encore ton attention? S'il y a encore quelque chose qui attire ton attention. Non. Une sorte de J'aimerais. lourdeur aussi, mais c'est lié un peu à tout ça. Ok. Elle est. Déséquilibre. Hmm. À l'heure actuelle, elle est dans un autre pays. Est-ce que ce pays est en cohérence avec son essence? Tout de suite, ce qui te vient. Oui. Oui. Ok. Ok. Inspire, expire. Et si c'est ok pour toi, on se connecte avec le 1, le 2 et le 3 à la partie subtile. Oui. J'y suis. Ok. Qu'est-ce que tu perçois? Elle est très lumineuse. Très joyeuse, c'est marrant. Elle se montre presque en danseuse. Mhm. Tu vérifies si c'est au niveau ADN fréquentiel? Alors c'est un mélange. Mhm. Il y a du reptilien, il y a de l'humanoïde, de l'humain, et une autre espèce inconnue. Mhm. Ok, décris-moi ce que tu perçois. Qu'est-ce qui te Bah, dérange? ce qui me dérange, c'est que déjà le truc inconnu, là, ça me renvoie à une espèce de poisson bon bizarre. Et quand je me connecte, c'est comme si elle était enfermée dans un système où elle est obligée d'être joyeuse. Mhm. Ok. Et elle s'en rend pas compte. Elle exprime de la joie et elle doit faire tout ça. Comme un peu sur l'image qui me vient, c'est les, les boîtes à musique. Mhm. La danseuse qui Les tourne danseuses avec la sur les, musique. Ouais. voilà, les danseuses sur les boîtes à musique, oui. Mhm. Qu'est-ce qui fait que ça marche? Qu'est-ce qui fait qu'elle arrive à être joyeuse? Mais elle se pose pas de la question, c'est la fréquence qu'elle doit Émettre. émettre. Oui. Pourquoi? Et en me connectant à elle, c'est comme si maintenant je captais qu'elle avait le tournis. Mhm. Pourquoi elle doit émettre cette fréquence? Je sais Qu'est-ce pas. qu'elle en sait, elle? Ok, tu arrives à te connecter à elle? Oui, elle me perçoit, oui. Elle te perçoit. Ok. Pose-lui la question. Ouvre un canal. Pourquoi est-ce qu'elle tourne, si elle a le tourné? Et c'est là qu'elle me regarde avec incompréhension. Elle dit, bah, j'ai le tournis, mais j'arrive pas à m'arrêter. Elle Donc, aspire à autre chose, un autre environnement, mais elle n'y arrive pas. C'est comme si qu'est-ce elle que, était toujours obligée de tourner en boucle. qu'est-ce que toi tu en perçois de tout ça? Le fait qu'elle tourne en boucle. Elle est dans un mécanisme interférent, Mhm. dont elle perçoit pas la nature. L'environnement, il y a juste cet aspect-là où il y a encore tout un environnement autour. Non, il y a encore tout un environnement autour. C'est une boîte dans une boîte dans une boîte. C'est comme si, quand je regardais, même si elle arrivait à s'arrêter de tourner, Mhm. et c'est ce que je percevais en me connectant à elle, de temps en temps, elle y arrive. Et elle se retrouve dans une jungle. Mhm. Et ça lui plaît pas non plus. Donc Et ça veut donc, dire que c'est comme si elle préférait presque tourner que d'être dans la jungle. il y a que ces deux créations qui changent. Alors déconnecte-toi du tournis pour que tu ne l'aies pas. Oui, c'est ce que j'essaie de faire. Ouais. Tu Mhm. mets Oui, comme si tu mettais une fréquence qui est pour que tu ne sois pas dans le tournis, toi. Stable. oui, c'est bon. Ok. Ok. Ça veut dire que soit elle est danseuse sur sa boîte, on va dire ça comme ça, soit elle est dans la jungle. Ou est-ce qu'il y a encore un autre décor qui va se superposer? Après, le plus grand décor, c'est une boîte. Ok. Donc c'est une boîte dans une boîte dans une boîte, on est bien d'accord. Oui, et le tout, c'est généré par une intelligence artificielle, le Mhm. fameux ordinateur, là. Mhm. Ok. Pourquoi la Ouais, jungle? Oui, dis-moi. il y a plusieurs, elle est connectée à plusieurs interférents.
Qu'est-ce que tu en perçois là? Chacun se nourrit d'une autre fréquence. OK, définis les fréquences et définis Les l'interférence. fréquences, oui, les peurs, de doute, etc. Et c'est sur plusieurs niveaux. Mmh. Et et du coup, toute cette nourriture-là, en fait, elle sert de nourriture à tous les niveaux et du coup, elle a du mal, à avoir conscience de sa propre conscience, de sa propre existence Mmh. et de son pouvoir. Donc ça veut dire qu'elle pourrait très bien se dire: «Je ne sais pas qui je suis et ce que je veux», puisque quelque Oui, part tout oui, est c'est ça, aspiré. complètement, oui. Mmh. Il y a une collaboration entre ces différents plans d'interférence? Pas tous. Mais en fait, bon, oui, il y en a, oui, si. Si, c'est, oui. Il y en a, ils sont pas au courant d'être, tu sais, de servir de d'appât, enfin de. Mmh. Mais oui, tout est bien ficelé, oui. Ça veut dire que dans ce que moi je perçois aussi, ça veut dire qu'il y en a peut-être un dans la sphère la plus basse qui va faire en Oui, sorte qu'il y ait des fréquences très basses et ça va donner comme un effet boomerang sur tout le reste. oui, tout à fait. C'est ça, hein? OK, c'est la Oui, même image que je vois en fait. OK. c'est un crocodile Mmh. En lien avec le reptilien. qui se tient debout. Oui, Mmh. Quand tu prends un focus plus large, pourquoi tant d'interférences? parce que c'est comme si je recevais l'information que de temps en temps, elle peut avoir des moments de lucidité et connecter beaucoup plus haut. Et parce C'est que naturellement, elle les intéresse. pourquoi? Ces gens, elle sert d'expérimentation depuis longtemps. Et à chaque fois, c'est comme s'ils arrivaient à découvrir des nouvelles fréquences, des nouvelles notes qu'elle est capable de créer, qu'ils peuvent utiliser à leur profit ou une, une, une saveur différente à leur nourriture. Mmh. Est-ce que ces expérimentations ont eu lieu aussi dans la matière? Très proche. Mais pas directement? Non, OK. non, ça reste sur le corps éthérique. Mmh. Donc expérimentation, nourriture fréquentielle, autre chose? Contrôle, contrôle mental. Dans quel but? Ne pas prendre conscience De quoi? d'elle-même. Mmh. En fait, tout est fait pour qu'elle n'ait pas conscience de qui elle est dans l'ensemble de sa multidimension. Oui. Et c'est l'information que j'ai aussi coupée, les dimensions, Mmh. les unes des autres. Pour qu'il n'y ait pas de communication, c'est ça que tu es en train Isolées de dire? sur plusieurs plans, oui. Quel est l'intérêt justement isolé sur plusieurs plans? C'est quoi le but? Multiplier les sources de nourriture. Mmh. Et du coup, les sources de fréquences. Ça veut dire que c'est comme si en fait ils isolaient chaque conscience par étage, on va dire ça comme Ouais, ça. c'est ça, c'est ce que je vois, c'est par Ouais. étage. Et par étage, c'est comme si à chaque fois, il y avait, bon, pas forcément des émotions, mais une faille différente Mmh. qui vibrait. Alors, bon, humainement, ça pourrait être le même type de faille, mais, euh, mais ça se joue subtilement sur d'autres. Par exemple, si on prend la peur ou l'insécurité, dans la matière, ça va résonner un petit peu différent sur le plan d'au-dessus et encore un peu différent sur le plan au-dessus, et c'est là-dessus qu'il joue. OK. Si tu prends un focus très large, on va dire ça, par rapport à tous ces étages, quel est le fil conducteur justement de cette faille? C'est quoi la fréquence de base? C'est le doute de soi. Le doute de soi. C'est ce que tu sens qui C'est celui vibre qui vibre le plus fort. à tous les étages? Non, presque. Le plus haut, c'est une grosse culpabilité. C'est le point de, Si tu observes c'est encore, l'origine de la faille. si tu le Plus haut, tu vois, j'allais plus dire haut.
ouais, j'allais dire, est-ce que c'est la culpabilité qui est l'origine? Si tu regardes tous les étages, en fait, quel est là le noyau qui a créé tous les autres? Ça se joue à un niveau subtil très haut, Ouais, et c'est quoi la au niveau de fréquence? l'essence. Mmh. Et là, c'est la culpabilité de ce que, à un moment donné, ce que cette conscience a fait, OK. Tu ou as ce qu'on accès a à l'inf voulu faire croire qu'elle a fait. tu as accès à l'information. Oui, oui, c'est une ancienne vie. Mmh. Elle a participé à des massacres Elle a et elle se participé. le pardonne pas. Elle se le OK, pardonne pas. OK. Quoi comme massacre? C'était un peu forcé, c'était la guerre et elle a massacré les siens, enfin, une partie des siens. Mmh. Prends un focus large de l'information. Regarde-toi au niveau énergétique, au niveau subtil, ce qui s'est passé dans cette vie, exactement. Mais elle a été manipulée, c'était une vie de manipulation. Mais c'est la pire. Enfin, c'est ce qui la marque encore maintenant, là. Elle est en Mmh. boucle là-dessus. Mais en fait, elle était déjà manipulée avant. OK. Si tu prends dans la ligne de temps l'incarnation qui était avant cette incarnation, violente, c'était quoi? Esclave. Elle passe d'esclave. Oui. C'est comme si elle avait voulu très fort dans cette vie-là, ne plus jamais subir ça. Mmh. Donc ils se sont servis de cette fréquence pour activer la violence de la vie d'après. Oui. Oui, Avant c'est ça. esclave, qu'est-ce qu'il y avait encore? En fait, essaye de prendre un focus plus large, de se dire crescendo, de quoi ils se sont servis? La foi. La foi? Oui, elle était religieuse. Mmh. La foi, ce qui me vient, c'est la foi et la crédulité. Mmh. Elle faisait appel. Oui, elle demandait et elle priait, on est bien d'accord. Oui, Tu sens même si les lignes de temps n'existent pas, mais s'il devait y avoir une succession de fréquences, il y avait cette, énergie de religieuse avant l'esclave et avant, le côté, guerrière, violente, guerrier, on va dire ça comme ça. oui. OK, donc il y a quelque chose qui se joue entre Mais c'est un programme. mmh, C'est un programme draconien. Je le vois quand je relis la source ouais, de ce, je vois le draconien. C'est lui qui met ça. qui tu veux dire qui Qui lui met manipule? ce programme. OK. Le programme d'incarnation, c'est ça que tu es en train de dire? Oui, mais qui la suit depuis Mmh. des Combien de centaines vies? de vies. Combien de vies? Des centaines. OK. OK, donc tout ce système-là est mis en place pour qu'elle ait toutes ces informations-là et pour qu'elle vive toutes ces incarnations-là et qu'elle émette toutes ces fréquences. Oui. OK, tu reviens dans le présent. Tu te reconnectes à elle. Tu me dis comment tu te sens. C'est comme si maintenant la partie physique avait le tournis. Mais au moins, il y a une connexion. Mmh. Toi, tu vas te connecter à elle maintenant dans la partie subtile et faire en sorte qu'elle ait accès à toutes les informations auxquelles tu avais accès. Tu me dis ce qui se Mhm. passe. Et ça arrête de tourner. Elle brise la jungle. Je sens de la colère. Mmh. Elle peut l'exprimer, elle se laisse traverser et qu'elle transforme cette colère en énergie. Elle peut jouer avec les fréquences de la colère, mais s'en libérer est essentiel, dans la partie physique, elle ne s'est jamais autorisée à vivre tout cela. Oui, elle le sent. Donc il est important que ce soit exprimé au niveau énergétique, transformé, avec une fréquence neutre. Il n'y a ni bien ni mal. C'est comme si elle était surprise parce qu'elle y arrive et elle y arrive même de manière fluide. Hmm. Invite-la à prendre toutes les émotions cristallisées, non exprimées, que ce soit sur son plan à elle ou dans la partie physique, et qu'elle en transforme toutes les fréquences pour en fait tout éliminer, tout transformer dans la partie physique et dans la partie subtile. Et elle change les fréquences.
Elle les rend harmonieuses. C'est comme si elle me regarde, elle dit, il y a beaucoup d'émotions à gérer, hein. Ouais, il y a beaucoup d'émotions. En fait, elle peut très bien, elle qui sait jouer avec les fréquences, peut très bien rassembler toutes ces fréquences ou envoyer une fréquence plus haute, plus importante, pour tout harmoniser en une fois. Comme si elle pouvait faire une boule d'énergie. Je la vois les accorder. Hmm. Ouais, en faire un alignement. Et elle enlève toutes celles qui lui plaît pas. Bien. Elle me dit quand c'est fait. Mhm. Oui, c'est fait, elle souffle. Elle Et souffle. ça va mieux. Ok. Tu peux. Elle tourne toujours? Non, c'est terminé? Non, elle tourne plus. Ok. C'est ok pour elle de communiquer directement avec nous? Oui, C'est ok pour toi, Chloé? oui, Avec le 1, le 2 et le 3. Caroline, oui. comment tu te sens? Mieux, mieux. Qu'est-ce qui te reste à faire sur la partie physique? Puisque c'est elle qui nous a fait venir, ou peut-être toi. Non, c'est elle. Mhm. Et elle a eu raison. Cette partie physique a vécu cette déconnexion. Elle m'a, elle nous a fait venir parce qu'en fait, elle ne sait pas ce qu'elle veut. Elle ne sait pas qui elle est. Elle n'arrive pas à se respecter ni à poser des limites. Pourquoi? Il y a- Elle n'arrive pas à communiquer. En fait, cette partie physique, elle était, je le sens tout le temps en recherche de moi, et j'étais pas là. Mhm. Ce qui fait aussi que l'autre devient plus important qu'elle dans Oui, cette partie physique. oui, je ressens beaucoup de tristesse. Et tout ce qu'elle veut exprimer, c'est coincé dans la gorge. Mhm. Ça l'est toujours. Ouais, ça me plaît pas. C'est très oppressant. Alors si toi, si je t'invitais, ou peut-être tu regardes quelle est la meilleure des solutions, si tu attirais cela et que toi, tu te permettais de crier, peut-être toute cette culpabilité, toutes ces incarnations non voulues, acceptées, imposées, soumises, Oui, ça me fait du bien de crier. Quand je crie, j'augmente mes fréquences. que fais-tu de toutes ces empreintes, de toutes ces mémoires de culpabilité, de honte? Je les transforme, comme j'ai fait tout à l'heure. Est-ce suffisant? Je ne sais pas. Alors retourne à ce moment-là, à cette première incarnation, à cette première rencontre avec cet être, ce premier point où tu étais encore libre. Non, c'est ce point où je ne le suis plus, justement. Où Il me es-tu? met en esclavage. Hmm. Il me met en collier. Pourquoi tu l'acceptes? J'ai pas d'autre choix. On a toujours le choix. C'est ma punition De quoi? de mes mauvaises actions. Alors comment tu le perçois? Comme Comment? quelque chose dont je suis obligée de... Une phase où je suis obligée de passer. Faire mes preuves Pourquoi? Qui c'est qui te dit ça? pour obtenir ma liberté, c'est lui. Hmm. Regarde avant. Avant qu'ils te mettent les chaînes, qu'est-ce qui s'est passé avant? Cette vie ou une autre? Qui as-tu prié? À qui? Je vois pas. Si tu as accès. Tant que nous sommes là, tu as accès à tout. C'est comme si j'étais face à un trou noir. Alors élève tes fréquences. Tu peux y avoir accès. C'est là que tout se joue.
Parce que je viens d'un autre espace-temps. Mhm. Alors retourne dans cet espace-temps et règle la chose. Car aujourd'hui, tout ce que tu crées est infiltré par toutes ces failles et par toutes ces fréquences dissonantes. J'ai été banni. Tu as été? Banni. Pourquoi? Pour mauvaise conduite. Rebelle. J'ai pas suivi l'ordre établi. C'est sur une planète. Mon corps, il est un peu robot. Et j'ai pas voulu suivre les ordres. Mhm. On avait une technologie très très avancée. Dans quel état énergétique ou subtil, comme quelle était ta fréquence à ce moment-là? Au-delà d'être rebelle, étais-tu relié à qui que ce soit à ce moment-là? Non, j'étais confiante encore. Et là où ça a basculé, c'est quand ils ont prononcé ma sentence. C'est là que j'ai douté et j'ai réalisé que j'avais peut-être fait une erreur, que j'ai douté de moi en fait. Douter de toi. Oui, Alors de mes regarde, choix, de mes décisions. observe-les de ce plan-là. Est-ce que tes choix et tes décisions étaient justes avec ton essence? Oui, Alors pourquoi douter? Ôte ce doute. Regarde où il vibre à l'intérieur de toi. ils vibraient pas, sauf qu'à un moment donné, je me suis mise à vibrer des basses fréquences. Et je comprends pas pourquoi. Observe. Tu as accès à toute l'information. J'étais rebelle sur de moi. Et d'un coup, ils s'en sont pris à moi. Je Observe. vois une substance énergétique noire qui arrive sur moi. Mhm. Comment elle s'infiltre? De manière subtile. Et qu'est-ce qu'elle t'insuffle? Tais-toi et obéis. C'est ce qu'elle dit. Mhm. Et ça, c'est un déchirement pour moi. C'est ce que tu as fait après. De toutes tes incarnations, si tu regardes jusqu'à cette incarnation de Caroline aujourd'hui, tu te tais, tu obéis, tu es soumise, Oui, tu corresponds à ce qu'on attend de toi, à la norme. C'est ce que tu fais tout le temps. oui. Parce que là, tu as douté de toi. Parce que là, tu t'es laissé manipuler par quelque chose. Mais si ce quelque chose s'imprègne en toi, c'est qu'il y a une fréquence qui peut accepter, accueillir cela. Observe ce point, observe le point d'attache. C'est une émotion. C'est le dégoût. C'est le dégoût que j'ai eu envers eux. Ils se sont servis du dégoût. Observe toutes les fréquences de ce moment-là, pour chercher la fréquence d'origine. Il y a eu plusieurs choses. Mhm. Il y a eu ce dégoût que j'ai ressenti envers eux. Mais en même temps, la planète subissait un genre de décharge fréquentielle basse. Mhm. Comme si tout s'était synchronisé ou syntonisé pour, euh, pour abaisser les fréquences. Et j'ai été impactée, mais je vois que je suis pas la seule. Mhm. Et ensuite, énergétiquement, ça nous a comme aspiré dans un autre espace-temps. Ok. Alors, fais un arrêt image. Avant, tu peux modifier l'espace-temps n'existe pas. Tu peux aller dans cet espace-temps avant que tout cela n'arrive, pour transmettre l'information de ce qui va arriver, pour en Ouais. modifier la fréquence.
Oui, je renforce mes, mes sentiments et mon sentiment de confiance absolue en moi. Oui. Et en même temps, je communique les informations aux autres aussi. Mmh. Et là, je vois qu'il y a un changement. C'est comme si du coup, la fréquence ne permettait pas d'être suffisamment basse pour nous expulser. Bien. Expanse cette foi en toi, cette estime de toi, cette confiance. Expanse-la. Expanse-la dans toutes les sphères de ton être, de ton essence, dans ta multidimension. Que cette estime de toi, cette confiance touche toutes tes incarnations. Oui, Et c'est ce que je fais. tu me dis ce qui se passe. Ça s'apaise. Tout en moi, même en moi, dans mon essence, ça s'apaise. Mhm. Soumission vibre encore. C'est fluide. Non, non. Soumission, ça vibre plus. Cette force, Et ce c'est ce courage. que j'avais dans la tête tout le temps là. Ce tournis, il est plus là. Bien. Chloé, déconnecte. Tu inspires, tu expires. Et à ton propre rythme, tu reviens dans le présent. Tu me dis d'abord comment tu te sens. Oui, je me sens bien. Bien. Ok. Qu'est-ce que tu as aperçu de tout cela? On est parti loin. Ouais. On est parti loin et finalement, c'est quand même quelque chose d'une conscience qui comprend assez vite les choses, hein, Mhm. qui arrive bien à mettre rapidement en œuvre. Ok. Ok, si tu regardes maintenant, qu'est-ce que tu en perçois? Quelle partie? Sur la partie subtile. Tu restes connecté à la partie subtile. Je sens aussi qu'il y a beaucoup de choses qui sont encore en train de bouger, hein. Donc, C'est comme si maintenant elle était un peu dans un état d'incompréhension. ok. Je veux que tu fasses quelque chose, Chloé. Je veux que tu Oui. mettes des, tu sais, des lunettes un peu spécifiques. Ces lunettes spécifiques vont chercher la fréquence de poulpoïde. Ouais, je la sens. La dissonance. Mhm. Tu la cherches et tu la trouves. Oui, je suis en face. Bien. Tu montres à la conscience que c'est un des interférents responsables de tous ces jeux de rôle. Et que la fréquence la plus haute, la fréquence la plus alignée, la plus forte, la plus sûre d'elle, peut la détruire. Tu me dis ce qui se passe. Et tu peux lui Elle transmettre n'y cette arrive pas. information. Hmm. Elle n'y arrive pas. Il y a autre chose derrière. Ok. Qu'est-ce que tu vois? Les humanoïdes. Et leur compte. Ok. Ouais, c'est lui. Je le vois. Il est direct. C'est lui qui tire toutes les ficelles. Ok. Bien. Tu m'ouvres à nouveau un canal de télépathie avec elle si tu veux bien. C'est ok pour toi, Chloé? Oui. Ok, avec le 1, le 2 et le 3. Caroline. Oui. Au travers des yeux de Chloé, tu vois toute l'interférence qui est accrochée à toi. Oui, j'ai vu. Mais je me sens pas la force. Pourquoi? Ils sont tous là-haut. Moi, je suis tout là en bas. Parce que tu crois que tu es toute seule là en bas? Donc c'est que pour le moment, tu n'as pas encore intégré le fait que tu Je t'es pouvais mis à faire plein de plus. choses, mais Mais quoi? Si ils sont attachés à toi, ça veut dire que toi, tu as une puissance énorme. Sauf que tu n'y crois pas. Eux, ils croient en toi. C'est pour ça qu'ils t'utilisent. ah, Donc tu as raison. Tu peux continuer à ne pas croire en toi, c'est dans leur intérêt. non, ça c'est problématique. Parce qu'aujourd'hui, ta vie,
Tu es dans tu te sens dans cette vie physique tout le temps soumise, seule, l'autre est plus important, tu ne sais pas du tout ce que tu dois faire de ta vie, tu t'oublies, tu n'as aucune estime de toi. Donc tu peux continuer comme ça d'incarnation en incarnation. Parce que si tu regardes toutes les lignes de temps, il y en a eu pas mal des incarnations comme ça. Parce que tu te sens petite et que du coup, bah, eux se sentent forts. Ils sont dans ton espace et tu peux lire à travers Chloé que dans ton espace, il ne doit y avoir que toi. Oui, je comprends. Donc si tu continues à les nourrir, eux, ils sont ravis. Non, j'en veux plus. C'est ce qui va les empêcher de rester. Ma volonté. Ma volonté de plus les avoir dans mon espace. Mhm. Suffisant. Oui, Et s'ils te proposent quelque chose d'alléchant, non, j'ai compris. bien. Tu peux lire à travers nous toutes les informations. J'ai inscrit leur fréquence. Tu peux lire toutes les informations de comment ils fonctionnent, de comment ils t'utilisent, comment ils se nourrissent de toi, comment tu es leur cobaye, sans aucune humanité, sans aucun respect. Juste parce que toi, tu te sens petite. Parce qu'ils t'ont fait vivre des incarnations en te faisant émettre certaines fréquences que tu as crues qui étaient les tiennes, que tu as intégrées comme tes propres mémoires, alors que certaines d'entre elles ne sont pures qu'illusions, pure illusion. Observe cela. Oui, j'observe, je transforme en même temps. Mhm. Toutes ces mémoires, Ils je les peuvent jouer, transmute. ils peuvent en allumer les unes après les autres et continuer à t'emmener d'incarnation en incarnation, de blessure en blessure, de faille en faille. Et tu vas croire que c'est toi, Non, c'est fini ça. alors que tout cela n'est qu'illusion. Un montage de toutes pièces d'un jeu qui est parfaitement organisé. Or, c'est toi qui leur donnes leur force. Sans toi, ils ne sont rien. C'est toi qui crée. C'est toi qui as la vie. C'est toi qui expérimente. Sans toi, il n'existe pas. Oui, j'avais oublié ça. En venant dans cette incarnation, tu as laissé une partie de toi à l'extérieur de ces maillons, de cette chaîne. Et l'être qui a négocié ta venue en a les clés. Alors tu peux les récupérer Oui, je les reprends. pour récupérer toute ta multidimension. Parce qu'aujourd'hui, il n'est plus question de se sentir petite. Tu peux récupérer toutes tes connexions à tous tes plans supérieurs, les uns derrière les autres. Retrouver ta pleine puissance et faire en sorte que plus jamais il te trouve en jouant avec tes fréquences, en utilisant les bonnes fréquences, les bonnes notes, et ça, tu sais faire. Oui, oui, j'avais juste oublié. Qu'as-tu encore oublié? Ma grandeur. Bien. Chloé, déconnecte. Inspire, expire. Tu me dis comment tu te sens. Oui, je me sens bien. Ok. Tu vérifies? Ouais, je suis face à une boule. Une boule de lumière. Jolie. Non, c'est bien, elle a compris sa puissance. Elle est plus du tout petite. Bien. Elle contrôle bien son espace. Peur, vibre? Non, ce qui vibre, c'est maintenant souveraineté, force, courage, Ok. unité aussi. Ça, c'est important pour elle. On va juste revenir sur certaines questions. C'est ok pour toi, Chloé? Oui, Ok. Donc, dans cette vie, en fait, elle n'arrive, donc on l'a déjà vu, hein, elle n'arrive pas à se respecter, à poser des limites. Les autres passent avant elle. Cause ésotérique. oui,
Oui, oui, ça c'était son programme en fait. Mmh. Elle disait qu'en fait, elle était, très dans un schéma, hein, faire, Bah oui, parce que l'essence, elle était dans le cœur. mmh, Donc en fait, c'était un peu, voilà, un pilote automatique, mais bon, voilà, moi, c'est pas important, quoi. ouais. L'autre est plus important que moi. Oui, oui, Le fait qu'elle n'arrivait pas, justement, il y a une histoire de problématique financière qui se joue, dans la lignée, en fait, au niveau de son grand-père, au niveau de son père et là, c'est apparemment son ex-mari qui a été touché, mais donc directement elle. C'est-à-dire qu'elle a changé de lieu de vie pour gagner plus d'argent pour payer les dettes de son mari. Cause ésotérique, ça, c'est les croyances ancrées. du style. Croyance dans la partie Un physique? programme. Mmh. Non, enfin, c'est aussi voulu par l'interférence. OK. Ça, c'est beaucoup relié aussi à cet écran-là qu'on voyait au début. Ah, OK. On avait vu, hein, elle ne se sent pas légitime, soumise, Oui, ça, c'était le contrôle. mmh. Aujourd'hui, elle se posait la question puisqu'elle avait choisi un métier où elle avait l'impression qu'elle rentrait dans le moule et que là, elle allait aller l'opposé. Est-ce que c'est l'opposé ou c'est plutôt ça devient plus aligné? C'est comme si je ressens que maintenant, elle va vraiment pouvoir Mmh. suivre son cœur. OK. OK. Vérifie si tu veux bien la partie subtile. Déjà, l'ensemble des plans de la partie subtile, si tu veux bien, Chloé. Oui. Et tu me dis si quelque chose attire ton attention ou si tout est OK de ce plan de vue-là. Euh, non, il y a quelque chose qui va pas. C'est comme si, dans la partie subtile, je voyais encore un monde qui persiste. Quoi comme monde? Cette jungle qui se recrée. Pourquoi? Et là, si je demande pourquoi, c'est comme s'il y avait encore une faille. Et il y a une espèce comme un mini-univers à l'intérieur. Mmh. Regarde la porte d'entrée de cette création. Mémoire de vie. Oui. Et cette croyance, enfin, c'est ce qui vient de se générer là, que elle peut être un peu mettre pas des espaces, mais c'est un peu ça l'idée. OK. Attends, inspire, expire, Chloé. Le lieu dans lequel elle est aujourd'hui, est-ce qu'il y a un lien avec cette histoire de jungle? Oui, OK. Donc, son habitation, son lieu de vie aujourd'hui, son pays, réactive ou laisse cette mémoire en action? ouais, ça résonne Ça résonne. OK. Je trouve la résonance. dans la partie subtile. Oui, trouve la résonance. Elle est au milieu, d'un- au cœur de l'être. Mhm. Et quand je plonge, c'est un noyau dur de souvenirs. Un seul souvenir ou de multiples Non, de souvenirs? multiples souvenirs. Quel intérêt? Pose-lui la question, quel intérêt de garder tous ces souvenirs? Elle me dit, elle les cristallise Quel euh, intérêt? pour se rappeler, pour se rappeler, Pour se rappeler. Pour se pour se rappeler rappeler et sa puis, force. oui, pour garder toutes les failles ouvertes. Mais c'est ça. Oui. Ouais. Mais Quelle est la je peur rigole qui parce que est... du coup, elle est un peu crédule. Oui. Transmets-lui l'information que nous avions déjà par rapport à ça. Les personnes ou les êtres ou les consciences qui gardent et qui cristallisent les souvenirs, les mémoires, quelles sont les conséquences dans ce qu'on appelle un futur? Elle me dit, ça ralentit tout. Et même, bien mieux que cela. Et ça réactive, enfin ça, ouais, le contrôle revient. Hmm. Contrôle interférent. Pourquoi besoin, pourquoi a-t-elle besoin de se rappeler tout cela pour lui donner de la force? Ça veut dire que tout cela n'est pas encore intégré en elle. C'est comme si elle me disait que c'était comme un mini traumatisme Mhm. Alors, ce dont elle s'est mini-traumatisme, sortie et qu'elle veut ancrer, ancrer cette fréquence de voilà, même si j'ai vécu ce mini traumatisme, j'arrive quand même à m'en sortir.
Mais en fait, moi, je sens à travers ça, il y a encore la peur, la peur. Exactement. Quel intérêt de garder un traumatisme? Mais oui. Quel intérêt de garder un traumatisme? Est-ce qu'on a besoin de garder un événement en mémoire pour montrer qu'on a pu le traverser? Ne peut-on pas rester juste sur la solution, sur la fréquence de fin, de résilience, de transformation? Quoi garder toute l'histoire et s'imprégner de la force? Et là, c'est comme si je sens que quelque chose, il y a une petite part qui résiste à ça. Mmh. Isole cette part. Isole cette part, Chloé. Mhm. C'est cette part qui s'est déjà exprimée quand elle était rebelle. Mmh. Creuse. Un doute. Mmh. Oui, c'est une empreinte en elle. Mmh. Et elle a peur enfin, d'en s'en séparer. Parce que si elle s'en sépare, ce qui vibrerait pour elle, du coup, ce serait que ça recommencerait dans un petit moment d'inattention si elle avait un moment. Enfin, il y a beaucoup Mmh. de si, ouais, OK. Laisse-moi encore communiquer avec elle si tu veux bien, Chloé. oui, Avec le 1, le 2 et le 3. Caroline? oui, ça me perturbe. Oui. Je pense que si tu continues comme ça, ce sera très intéressant par la suite. Alors, on va faire un exercice, si tu veux bien. Je vais t'inviter à faire quelque chose. Tu restes dans l'état où tu es, avec le fait de garder cette mémoire, et tu regardes quelles sont les conséquences sur l'ensemble des lignes de temps. Ils reviennent. Mhm. Et ça me rend renfrogné, en colère, et progressivement, je vais lâcher le morceau. OK. Donc, qu'est-ce qui t'empêche? C'est observe vraiment quel intérêt tu as à garder ça. Quel est Mais je le m'y accroche, risque? c'est comme si j'avais Quel est l'impression le qu'il fallait que risque? je m'y accroche. Quel est le risque si tu lâches? Quel est le risque? Que je perde tout, Quoi? C'est quoi tout? parce que j'ai appris, que je Pourquoi sache plus c'est faire. Mhm. Pourquoi? Parce que c'est dans une mémoire? C'est la mémoire qui te dit ce que tu dois faire et qui va être ce que tu es. Tu es par rapport à ta mémoire. Ben, elle me rappelle ce que je sais faire et pas. Je continue à t'inviter. Enlève cette mémoire pour le moment. Si tu veux la reprendre, tu la reprends. Tu l'enlèves, tu expéries, tu regardes les conséquences. Bon, je la lâche, Lâche-la. Mets-la de côté, si tu veux. Tu la mets de côté un instant. mais pas très loin. Oui. Fais l'expérience. Mets-la de côté. Est-ce que ça change quelque chose? Non, c'est mieux. En fait, je suis toujours encore capable de savoir faire ce que je sais faire. Les mémoires, ce sont des rôles que nous avons joués. Souvent, ces rôles, ce sont les rôles que l'interférence nous a attribués. Toi, tu décides de rester accroché à un jeu de rôle. Tu es bien plus que cela. Mais tu peux reprendre la mémoire. C'est toi qui Non, vois. je comprends ce que tu veux dire. Non, je la détruis. Ça sert à rien. Ça m'enferme. Ça me limite. Et c'est plus ce que je veux. L'expérience, elle est acquise à l'intérieur de toi. Tu en as compris l'essence de l'expérimentation. C'est la seule chose que tu dois garder en toi, ta propre compréhension de toutes ces expériences, choisies ou non choisies. C'est comment toi tu les as transformées. Il n'y a pas de jugement à avoir. On grandit au travers de chaque expérience. Oui, je comprends ce que tu veux dire. Ça va mieux. Je suis en paix, Tu en gardes d'autres? alignée. Non, non, non. Non, 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 j'ai plus envie. Enfin, non. Qu'est-ce que tu as envie d'expérimenter là? La joie, Mhm. la création. J'ai envie de créer. Avec différentes nuances, différentes fréquences. Bien.
Chloé, déconnecte. Inspire, expire. Tu me dis comment tu te sens? Oui, je me sens bien. Ok. On revient dans le présent, ancré dans le présent. Tu Mhm. vérifies les plans. Je n'ai pas besoin de te le dire. Tu le sais. Vérifie l'ensemble des plans. Oui, c'est aligné. Vérifie corps mental, corps émotionnel, corps sexuel. Oui, ça brille, ouais, c'est chouette. Ok. Inspire, expire. Avec cette condition ésotérique, si tu ouvres une porte vers le futur, un champ des possibles, qu'est-ce que tu en perçois? Beaucoup de joie de, de se découvrir soi-même, D'apprendre à se connaître. apprendre à se connaître. Oui. Oh, ça j'aime. Ou ça j'aime pas du tout. Et ça va créer beaucoup de joie et un dynamisme, mais cette fois-ci un dynamisme libre qui lui appartient. Mhm. Les communications seront beaucoup plus fluides aussi. Et les émotions plus du tout bridées. Quand la colère doit survenir, bah, elle survient et après ça passe. Ok. Et ça va la surprendre, c'est rigolo. Il y aura quand même beaucoup de joie, beaucoup d'apaisement et c'est un peu comme si elle allait presque redécouvrir le monde, avoir une vision différente, Mhm. voir des choses qu'avant elle voyait pas ou elle percevait pas réellement. Comme si c'était beaucoup plus beau, beaucoup plus savoureux, Mhm. même juste un plat. Elle va vraiment se reconnecter à elle-même et cultiver cette liberté-là de l'instant. J'ai envie de faire ça, je vais faire ça. J'ai pas envie, c'est pas grave, mais toujours dans beaucoup de joie, beaucoup de légèreté. Ouais, c'est chouette, hein. Le beau paysage, non, c'est Ok. Bien. beaucoup de bonheur. Referme ce portail. Je pense qu'en bonheur, tu pensais aussi relationnel ou avec un compagnon. Oui, Ça prendra le temps qu'il faut pour s'aligner, j'ai envie de dire. mais maintenant, en fait, je sens que euh, l'environnement, sa maison, par exemple, Mhm. le lieu de vie, Oui. il est plus adapté. Enfin, tu vois, c'est comme si je la vois, donc il s'aligne dans son environnement. Bon, Mhm. c'est peut-être aussi le temps que l'environnement s'adapte, mais l'environnement me paraît du coup écrasant. Mhm. Ouais. Ok. Ce serait quoi? Juste le lieu de vie ou carrément le pays qui est écrasant pour le moment? Ou c'est un. Non, juste quelque chose de très local. Ok. Ok. De toute façon, ces fréquences vont se modifier, vont changer. Elle aspirera sûrement à autre chose. Ouais, tu vois, c'est comme si euh, bon, après, elle est capable quand même de changer les fréquences de l'environnement. Mhm. Non, ça s'harmonise. Non, c'est bon, Ok. elle a vu. Oui, oui, Elle a vu. j'ai vu aussi. Elle a J'ai vu ce vu qu'il qu'elle faut. avait vu. C'est marrant. Ok. Oui. Mm. Ok. Ok. Tu vérifies encore une dernière fois si tu veux bien, Chloé. Vérifie tous les plans. Non, c'est bien. Il y a vraiment, même dans la communication, quand je suis en face d'elle, elle a bien compris ce système interférent, comment ça marche, comment moduler les fréquences. C'est Moi, j'ai entendu ça va, assez je surprenant. gère. Mais oui, c'est ça. C'est vraiment, non, c'est vraiment ça. C'est chouette. Ok. Vraiment chouette. Ouais. Ok, tout est bon de ton point de vue, Chloé? Oui. Ok. Eh bien, alors tu déconnectes de tout et de tous. Tu reviens dans ton propre espace. Déconnecté, complètement déconnecté de tout et de tous. Et avec le 1, tu choisis la fréquence la plus adaptée pour toi.